2025 débute avec intensité, passion, sensibilité et inspiration, ainsi que sérieux, discipline et structure. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le jeudi 2 janvier, Vénus entre en Poisson jusqu'au 5 février. Durant ces 4 prochaines semaines, l'amour devient une priorité. Nous avons besoin d'affection, sommes plus sensibles, raffinés et peut-être sacrificiels que d'habitude. Un élément de secret pourrait entrer dans une relation potentielle, soit parce que nous choisissons d'aimer à distance, brûlant d'une passion silencieuse, soit parce qu'il est plus facile de fantasmer que d'affronter la réalité. Notre imagination est renforcée, ce qui est bien sûr très favorable aux artistes, notamment ceux impliqués dans la musique, la danse, le théâtre, la photographie ou le cinéma. Nous avons tendance à être plus impressionnables que d'habitude et dans des circonstances stressantes pourrions être sujets à une consommation excessive d'alcool, à dormir ou simplement à rêvasser. Dans certains cas, nous pourrions rediriger nos besoins émotionnels et sexuels dans la créativité ou la spiritualité. Nous recherchons paix, harmonie et équilibre, et pendant cette période, sommes plus tolérants, indulgents et compatissants que d'habitude. Également, le jeudi 2 janvier, Mars est en opposition avec Pluton, ce qui intensifie notre confiance en nous, notre puissance et l'énergie d'accomplir de grandes choses. Le besoin de rénover, de restaurer et de reconstruire les domaines de notre vie qui ne fonctionnaient pas très bien est tellement intensifié par ce transit qu'il pourrait marquer la fin d'un cycle et le début d'un autre complètement nouveau. Nous sommes testés quant à la manière dont nous utilisons notre pouvoir. Il est important que nous restions fidèles à nos convictions, combattions l'injustice et collaborions avec les autres de manière à servir le plus grand bien de tous. Toute activité nécessitant de longues heures de travail et nous demandant d'exercer une énergie physique accrue est favorisée. Nous faisons preuve de beaucoup de courage, sommes productifs et plutôt intenses. Nous devons cependant veiller à ne pas nous montrer trop obstinés ou impitoyables, éviter de devenir la proie d'un agrandissement égoïste, tenter de refaire les autres et essayer d'atteindre nos objectifs par la force, parce qu'évidemment, ça aurait des conséquences à long terme menant à conflits et ressentiments. Mieux vaut éviter les manipulateurs, les personnes sujettes à la rébellion ou les individus passifs-agressifs. Les accidents et les blessures sont plus probables aujourd'hui que n'importe quel autre jour, alors soyons prudents face à la rage au volant et à la manipulation d'objets pointus. Et finalement, le samedi 4 janvier, le Soleil est en sextile avec Saturne. Ce transit est fabuleux pour restructurer notre vie autour d'objectifs concrets, prendre des décisions importantes et nous fixer des objectifs à long terme. Le rythme de notre vie est peut-être un peu plus lent, mais dans la mesure où nous faisons preuve de beaucoup de discipline, sommes sérieux, pratiques, conservateurs, fiables, patients et prudents, nos progrès sont réguliers et constructifs. C'est un transit excellent pour rattraper le travail en retard, réorganiser notre bureau et assumer des responsabilités supplémentaires. Intégrité, loyauté, fiabilité, travail et dévouement nous aident à réaliser nos ambitions. Un bon jour pour demander une augmentation ou recevoir une promotion. Excellent également pour étudier un sujet qui améliore nos options professionnelles, augmente l'efficacité de notre travail, développe notre force de caractère et nous permet d'assumer un rôle de leader dans notre communauté. Notre réserve, notre circonspection, notre maturité, notre clarté et la précision de notre pensée, de même que la bonne gestion des informations dont nous disposons, nous valent le respect des autres. Notre vulnérabilité est compensée par le degré de notre maîtrise en nous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis
et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!